Zeldris, le roi démon, est de retour et franchement, mais quel plaisir de le revoir. On se retrouve pour la review du chapitre 103 de Fortnite The Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai, et le chapitre était excellent, mais surtout la fin. On a le retour de Zeldris, le roi démon actuel, et franchement, mais c'est juste trop cool. En tout cas, like et abonne-toi, on commence la review. Bon, déjà, Arthur a pu, grâce à la prophétie de Guenièvre, prévoir justement qu'ils allaient arriver à Dalmarie, ce qui fait qu'on a donc 7 chevaliers du chaos qui sont présents ici, donc ça c'est super intéressant. Maintenant on a surtout un important, ou en tout cas on connaît son identité, c'est Sir Morlach ou Morlac, je sais pas trop comment on le prononce, et qui est entre autres l'oncle a priori de Perceval, puisque c'est l'oncle du frère de Perceval, en théorie du moins, de Diodra. Maintenant ils sont présents, ils sont là, ils vont juste attendre que les chevaliers de l'Apocalypse arrivent, et donc voilà, ça va donner un combat sympa, mais en même temps, d'abord il est temps de passer au royaume des démons pour le côté Perceval. Parce que on a Io, rappelez-vous, le démon qui avait affronté Tristan, finalement voilà, tout s'était arrangé et tout, elle avait pas trop le choix que d'obéir parce que du coup ses amis étaient retenus prisonniers, et donc là elle va les emmener dans le royaume des démons, tout simplement parce que dans le royaume des démons, il y aurait un chemin qui mène directement à Camelot, et c'est un peu le seul moyen qu'elle connaîtrait pour rejoindre Camelot, puisque a priori ça n'a pas trop marché de se servir d'un chevalier du chaos. Voilà, on a vu comment elle avait fini Tininish, je crois qu'elle s'appelait comme ça, et donc du coup elle va les mener à un portail au début. Bon voilà, moi je le dis, chiant. Il est chiant de fou, il est tout le temps en train de se plaindre et tout, vraiment ce personnage là, comment Gil Thunder a pu avoir un enfant pareil. C'est clairement le pire personnage de cette nouvelle génération, parce que vraiment le personnage est insupportable, déjà il était insupportable avant, maintenant il est toujours autant, voire plus. Enfin en tout cas Io va les conduire à un portail, bon forcément au début le portail est bien caché, illusion etc, histoire que tout le monde ne puisse pas le franchir. Imagine le mec random qui se pointe et qui touche le rocher, il finit au royaume des démons, alors c'était un paysan mais c'est pas grave. Donc voilà, vaut mieux quand même préparer le terrain. Bon, ils vont y aller. Alors là, maintenant, ils vont rentrer dans une sorte de spirale qui descend. Et en gros, ça va descendre jusqu'au royaume des démons. Et bon, en vrai, on n'a pas vraiment de grosses infos lors de ce passage-là. Si ce n'est qu'ils vont tous descendre plus ou moins les escaliers, si on peut appeler ça des escaliers. Et on a Donnie qui va utiliser son pouvoir, tout simplement, pour transporter, je sais plus, Sylviane, je crois qu'ils s'appellent comme ça, là, les deux ânes ou chevaux, ânes, enfin, les trucs un peu bizarres, là. Enfin les animaux bizarres là de Anne, et donc du coup on voit qu'il veut se dépasser, pour Jade qui est mort du coup lors des précédents combats, et tout le monde veut se dépasser pour Jade, donc du coup ils vont tous descendre, et deux problèmes en fait vont se poser en allant au royaume des démons, parce que je rappelle qu'une personne normale ne peut pas aller dans le royaume des démons à cause des miasmes. Voilà, rappelez-vous des miasmes qui traînent dans le monde des démons, rappelez-vous de Ban, il le pouvait parce qu'il était immortel, mais normalement un être humain qui rentre dans le royaume des démons, il va juste mourir en fait. Alors quand ça va être annoncé, Perceval va se représenter ce qui pourrait lui arriver avec les miasmes, lui il se voit super fort. Faites gaffe, ça peut être un gros foreshadowing de la part de Nakaba, et effectivement Perceval pourrait ne pas avoir besoin de la protection de Tristan, parce que oui, Tristan va utiliser sa magie sacrée, je rappelle qu'il est à la fois démon, à la fois déesse, maintenant il n'a pas réellement besoin normalement d'utiliser la protection sur lui, parce que lui-même est à moitié démon, mais par contre pour les Perceval, je pense qu'en vrai il y a moyen que les miasmes ne lui fassent rien, et que Perceval n'ait même pas besoin en vrai de la protection de Tristan. Maintenant encore une fois ça reste à confirmer, ça reste de la théorie, surtout qu'en plus de ça on voit que Io le connaît, qu'elle le chouchoutait, en tout cas qu'elle l'aimait bien, et lui ne se souvient pas d'elle. D'ailleurs Perceval maîtrise le langage des démons, donc est-ce que Perceval est déjà venu au royaume des démons lorsqu'il était enfant? Peut-être, normalement, de ce qu'on sait, il avait été emmené directement sur le doigt de Dieu, rappelez-vous, l'île super haute où il était avec son grand-père. Maintenant, est-ce que peut-être il y a une partie de sa mémoire qui a été soit modifiée, soit affectée, soit juste il a oublié, peut-être qu'il est quand même déjà allé au royaume des démons, peut-être même a-t-il déjà rencontré le roi démon actuel, peut-être, je sais pas, mais il maîtrise le langage des démons, donc dans tous les cas, il est lié au royaume des démons, et Io le connaît, donc je pense que là, ça va être l'occasion d'avoir des infos sur pourquoi Perceval parle le langage des démons, pourquoi Perceval est lié aux démons et comment Io le connaît. De toute façon ça va être maintenant, et j'ai hâte de voir les révélations sur Perceval et peut-être son passé. Maintenant le deuxième problème, parce que oui j'ai dit qu'il y avait deux problèmes, c'est que forcément rappelez-vous la guerre il y a 16 ans avec toutes les races, on avait les fées, les géants, les humains, les démons, en fait il y avait même les déesses, donc on était à plus que 4 races, mais on a eu une guerre totale, et forcément en fait les démons
certains sont toujours rancuniers, n'ont pas forcément pardonné, et certains en fait sont toujours rancuniers envers les autres races. Donc forcément là il y a des humains qui viennent de débarquer sur leur territoire dans le royaume des démons, donc on peut s'attendre à ce que les démons réagissent mal, en tout cas certains, et que du coup forcément ils viennent s'en prendre à eux. Mais enfin bon, dans tous les cas, il va falloir y aller, il n'y a pas trop le choix. Et on va finir sur une scène de zinzin à la fin qui était vraiment incroyable. On a donc du coup un personnage, donc on sait pas trop qui c'est, en tout cas je l'ai pas reconnu, mais ce qui est sûr c'est que c'est un démon, bien évidemment, parce qu'il est au royaume des démons, et il va directement expliquer au roi démon actuel que des intrus sont en train de pénétrer sur le royaume des démons. Maintenant, soit il pense que c'est juste un groupe d'humains qui s'est perdu, maintenant pour se perdre dans le royaume des démons, et c'est compliqué quand même, hein, voilà, et de toute façon, normalement, en théorie, des humains basiques devraient mourir, et soit ça peut être des chevaliers du chaos, en tout cas des gens envoyés par Camelot, donc du coup qui avait déjà capturé des démons et tout. Et là on voit le roi démon actuel qui n'est autre que Zeldris. Je suis trop content de le revoir. En plus des planches, mais sont incroyables. Nakaba nous a servi, mais un de ses poulets, c'est oufissime. Et là, voilà, déjà le trône de Zeldris en tant que roi démon. Déjà Zeldris est trop stylé, mais son trône et tout est juste magnifique. Regardez-moi ça, on dirait deux sortes de têtes de dragons un peu chelou, créatures démoniaques et tout. Et en plus, Zeldris, on le voit, il est stylé de fou. Et il dit tout simplement au gars de ramener ses intrus. Donc là, j'ai trop hâte et tout. Et je vous le dis, il y a moyen que Perceval ait déjà rencontré Zeldris dans le passé. D'ailleurs, je balance la théorie comme ça, mais on rappelle que Perceval, c'est le chevalier de l'Apocalypse, de la mort. Donc, est-ce que peut-être Perceval se serait déjà réincarné, et pourquoi pas, dans une vie antérieure, avant de mourir, il était un démon, il s'est réincarné en humain. En vrai, je pars très loin, mais imaginez le délire, vu que c'est quand même celui de la mort, donc peut-être qu'il a déjà eu une précédente vie. Franchement, désolé, mais quel charisme de la part de Zeldris. Là, franchement, ça va être une bonne manière d'aborder les choses de la part de Nakaba, d'exploiter le royaume des démons beaucoup plus peut-être en profondeur. On a eu le purgatoire, mais en vrai, on n'a pas trop vu ce qui se passait du côté du royaume des démons. Donc c'est très intéressant de voir ça. En plus de ça, on va pouvoir relier avec peut-être Perceval, et donc du coup apprendre des informations sur Perceval, apprendre des informations sur Io et son lien avec Perceval, et encore pas mal d'autres choses qui vont arriver. Est-ce que Zeldris pourrait se joindre plus tard à la bagarre? Voilà, oui, à la bataille finale contre Camelot, ça serait cool, parce que de toute façon Camelot veut réduire à néant toutes les races sauf les humains. Donc si jamais Arthur veut se débarrasser de tout le monde, y compris les démons, il va falloir que le roi démon se bouge aussi. Et donc pourquoi pas retrouver un combat Zeldris Meliodas contre Arthur, ou bien Zeldris qui combat avec la nouvelle génération. Dans tous les cas, ça peut être incroyable. Maintenant, est-ce qu'il peut aussi apporter un futur power-up à Perceval? Peut-être, on verra. D'ailleurs, on peut même imaginer que peut-être, je dis bien peut-être, les chevaliers du chaos, voilà, envoyés par Arthur et les 7 chevaliers, carrément rentrent au royaume des démons et tout, et qu'on ait une bataille dans le royaume des démons. Ça serait juste énorme. Voilà, on va voir. Est-ce qu'ils vont attendre et combattre à Dalmarie, attendre que Perceval revienne, ou bien vont-ils rentrer dans le monde des démons pour je ne sais comment, parce qu'en soi, l'autre gars avec ses jumelles, il a pu observer qu'ils avaient franchi le portail, donc peut-être pourra-t-il le franchir aussi, pourront-ils le franchir, et peut-être même qu'ils vont rentrer dans le royaume des démons. J'ai hâte de voir ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça promet du très lourd par la suite. Même si dans les prochains chapitres, il y a moyen que les démons, en tout cas des démons, s'en prennent aux humains. Malgré le fait qu'il y a Io avec, parce que forcément vu qu'il y a Io avec, elle peut essayer de convaincre les démons, mais il y en a qui risquent de ne pas l'écouter et de vraiment haïr les humains, et donc il y en a certains qui risqueraient de s'en prendre potentiellement aux démons, enfin à Perceval et tout. Donc j'ai hâte de voir les prochains chapitres, à moins qu'on aille direct voir le roi Zeldris, mais enfin en tout cas ça annonce du très lourd, et ce chapitre là était banger et j'ai trop hâte de voir la suite.